Ma vie avec Odin, Manon Penetti. Nous sommes le 11 mai 1890. Je suis née à Asgard. Je suis amoureuse du prince héritier d'Asgard, Odin. Et je crois que j'ai tapé dans l'œil du prince. On n'arrête pas de se voir. Le 12 mars 950, Odin me demande en mariage. J'ai accepté. Ce soir, je suis conviée au dîner de famille. Je stresse un peu. Odin me rejoint. Ça va mon cœur? Un peu stressé. Ça va bien se passer, me rassure Odin. Odin m'embrasse. Et il a eu raison. Le dîner s'est très bien passé. Odin et moi, nous nous sommes mariés le lendemain. Le 11 janvier 963, je tombe enceinte de mon premier enfant. Je vais l'annoncer à Odin et sa famille lors du dîner. Après le dîner, je me lève avec mon verre de vin rouge en main. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous annoncer. On vous écoute, Manon, me dit Bor. Je regarde Odin dans les yeux. Je suis enceinte, dis-je en larmes heureuses. Tout le monde me félicite et Odin m'embrasse. Bravo et merci beaucoup mon cœur. De rien, je t'aime. Le 11 octobre 963, après une grossesse très difficile, je mets au monde notre fils et futur héritier, nommé Thor. C'est un adorable bébé. Odin arrive vers moi et m'embrasse. Comment tu vas, mon cœur? Fatigué, mon chéri. Repose-toi. Je m'occupe du petit. Merci, Odin. De rien. 3 ans plus tard, le 12 octobre 966, Bor et Bestias sont morts. Et Odin est roi depuis 6 mois. Odin est parti à la guerre depuis hier. Je m'occupe de mon fils de 3 ans avec l'aide de ses oncles et de son parrain Heimdall. Nous sommes le soir. Je finis de nourrir Thor et le laisse jouer. Quand j'entends la porte s'ouvrir, je vois Odin arriver avec un œil en moins. Je m'approche de lui. Mon pauvre chéri, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Lofé qui m'a poignardé à l'œil. Mon pauvre, va te soigner. Papa, papa. Thor court vers son père. Odin dépose un petit paquet sur la table et porte notre fils. Bonsoir, mon ange. Tu n'es pas au lit? Avais peur pour toi, dit Thor. Je suis là maintenant, mon ange. Je t'emmène au lit. Oui, bonne nuit, maman. J'embrasse mon fils sur le front. Dors bien, mon cœur. Toi aussi, maman. Odin emmène Thor au lit, puis me rejoint
et prend le petit paquet et s'approche de moi avec et me dit: Voici Loki, le fils de Luffy, qu'il a laissé en pleine bataille. Il a considéré que le bébé était trop petit et faible pour être un géant de glace. Il voulait qu'il meure. Pauvre petit cœur! Comment peut-on rejeter son fils pour une raison totalement stupide? Disent scandalisés. Je ne sais pas. Loki restera avec nous. Il sera mieux, et Thor aura un petit frère, me dit Odin. Oui, il sera heureux. 10 ans plus tard, Thor et Loki ont très bien grandi. Thor est très favorisé par son père et passe beaucoup de temps avec lui, alors que Loki est pas mal rejeté et très solitaire. Il recherche l'amour de son père, que je lui donne. J'aime mes 2 fils à égalité, mais je passe beaucoup de temps avec mon fils cadet, pour compenser l'absence de son père. Je suis enceinte d'Odin, et j'accouche le 25 décembre 1976. Mon premier beau-frère, V, vient d'avoir son fils, nommé Jack, né le 26 octobre 1976. Nous sommes le 25 décembre 1976. J'accouche de mon deuxième enfant biologique, nommé Jésus. Odin entre dans la chambre et m'embrasse sur la bouche. Joyeux Noël, mon cœur. Comment vas-tu? Joyeux Noël, Odin. Ça va. Voilà Jésus, notre cadeau à tous les deux. Oui, il est magnifique. Thor et Loki sont là? Demandai-je. Ils sont derrière la porte. Fais-les entrer. Bien. Odin ouvre la porte. Entrez les enfants. Thor et Loki entrent et arrivent vers moi. Thor, Loki, voici votre ultime cadeau pour ce Noël. Je vous présente votre petit frère, Jésus. Il est tout petit, me dit Thor. Comme vous, à la naissance, dit Odin. 20 ans plus tard, voilà ce que deviennent mes enfants. Thor est âgé de 33 ans. Il a obtenu son âme, un marteau qu'il a nommé Mjolnir. À une période, il était très arrogant et imbu de sa personne. Et après une désobéissance et la guerre entre Jotunheim et Asgard a recommencé à cause de mon fils aîné, il a été banni par son père. Il est revenu en fin d'année, grâce à son sacrifice sur Midgard, et a pu retrouver son pouvoir et son marteau. Depuis, Thor est le nouveau roi d'Asgard, a intégré un groupe de super-héros terriens appelé les Avengers, et est marié à la terrienne Jane Foster. Il est un très bon roi pour son peuple, et est rempli de sagesse, comme Odin avant lui. Et n'a pas encore d'héritier. Je suis très fier de lui. Il est toujours entouré de ses 4 meilleurs amis, les disciples, et le trio palatin composé de Fandral, Ogun et Vostag. Loki a 30 ans. Il a obtenu un spectre contenant l'une des pierres de l'infini, la jaune,
la pierre de l'esprit. Pendant le bannissement de son frère, Odin et moi lui avons dévoilé ses origines, liées à Jotunheim. Il en a beaucoup voulu à son père, d'autant plus qu'il s'est toujours senti désaimé par ce dernier au profit de Thor. Depuis, il s'est calmé envers son père et son frère aîné. Il travaille à la TVA, un tribunal des variations anachroniques, qui s'est installé sur Asgard, grâce à l'accord d'Odin, et dirigé par Victor Tamli. Il s'est fait ses premiers amis, notamment Mobius, qui est devenu son meilleur ami et son confident, puis son petit ami officiellement. Je suis fier de lui et de son évolution. Jésus, âgé de 20 ans, petit, il a toujours été hyper respectueux envers tout le monde, aimant, très gentil et doux. Il a accompli beaucoup de miracles, tels que transformer l'eau en vin, marcher sur l'eau, guérir les malades et ressusciter les morts. Il est allé sur Midgard pour visiter la planète. Il est rentré avec 12 autres personnes qu'il considère comme ses élèves et qu'il nomme ses apôtres. Il leur apprend l'amour et la paix. Ses cousins, Jacques et Jean, le fils de Billy, font partie des apôtres. Je suis très fier de lui également. Après la naissance de Jésus, j'ai eu 2 autres enfants. Le premier se nomme Grégory, âgé de 15 ans. Il est timide et a du mal à sourire aux autres, pour le moment. Le dernier enfant est notre fille unique. Elle se nomme Bernadette. Elle a seulement 5 ans. Elle est une petite princesse qui adore dessiner, peindre et écriture. Odin est gravement malade. Il en a plus pour très longtemps. Après que les enfants lui rendent visite, je vais le voir. Je ferme la porte derrière moi. Je m'approche du lit d'Odin, lui prends la main et verse de larmes. Ne pleure pas, mon amour. J'arrive pas. Il faut que tu restes forte pour nos 5 enfants. D'accord. Je t'aime, Odin. Je t'aime aussi. Odin s'éteint et ses funérailles ont lieu le soir même. Tu vas beaucoup me manquer. Jésus Odinson porte ce prénom en hommage à Jésus de Nazareth, un personnage que j'adore de la Bible. Grégory Odinson porte ce prénom en hommage au chanteur de Jésus de Nazareth à Jérusalem, Grégory Deck. Bernadette Odinson porte ce prénom en hommage à Bernadette Soubirous, la jeune fille de 14 ans qui a vu la Vierge Marie à Lourdes. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Odin. La prochaine vidéo, ça sera sur un candidat de la Starac l'année dernière. Et ça sera sur Djebri. Donc, en fait, c'est une histoire sur la vie au château jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous plaira. Ça sera une première sur Star Academy. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube.